Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Comme si Django Unchained n'avait pas suffi, Quentin Tarantino est remonté en selle pour s'en retourner du côté du western avec le génial et sanglant Les 8 salopards. Pas d'esclavage, de bayou, de champs de coton ici, mais un paquet de neige, 8 personnages peu recommandables et beaucoup de petits secrets et détails. Alors attention spoiler droit devant, vous voilà prévenu. Film de cutie oblige, Les 8 salopards est bardé de références plus ou moins pointues. Mais avant de s'attaquer à ces détails de cinéphile, le réalisateur prend soin de soigner son univers et sa légende avec des clins d'œil à sa propre filmographie. On apprend ainsi que le personnage de Tim Ross ne s'appelle pas Osvaldo Mowbray, mais Pete Hickox, et qu'il est donc l'ancêtre du lieutenant Archie Hickox, incarné par Michael Fassbender dans Inglourious Basterds. À un moment, on peut même entendre Michael Madsen dire la phrase « A bastard works is never done », qui fut l'une des taglines utilisées sur les posters du film à l'époque, justement. Toujours dans le monde merveilleux des films de Tarantino, on peut saisir au détour d'un dialogue que Kurt Russell et Walter Goggins discutent d'un certain Lance Lawson. Les fans auront tiqué en entendant ce nom, puisqu'en plus d'être celui du propriétaire du vidéoclub dans lequel travailla Tarantino dans sa jeunesse, c'est aussi le patronyme du personnage de Eric Stoltz dans Pulp Fiction, et également de celui qu'incarne le même acteur dans Les Lois de l'attraction de Roger Avary, grand pote de Tarantino. Bien sûr, le précédent western du cinéaste a le droit à son petit clin d'œil. Les aficionados de Django Unchained auront ainsi reconnu lors de notre première rencontre avec le personnage de Samuel L. Jackson que ce dernier est assis sur la même selle de cheval que celle de Django justement. Enfin, on retrouve les cigarettes fictives Red Apple, présentes dans tous les films de Quentin Tarantino. On aura reconnu la propre voix du réalisateur comme narrateur, et on aura compté que Les 8 salopards marquent son 3e film d'affilée après Django et Inglourious Basterds, dans lequel un malheureux se fait tirer dans les testicules. Et à part ça, le film est donc truffé de clins d'œil cinéphiliques en tout genre. Par exemple, le nom du Major Marquis Warren, incarné par Samuel L. Jackson, est un hommage au réalisateur de western Charles Marquis Warren. Celui de Daisy Domergue renvoie à l'actrice de la série Bonanza Faith Domergue, quand le surnom de Mexican Bob vient du film 100 $ pour un shérif. Le nom de la ligne de diligence lisible au début du film est le même que dans le classique 3h10 pour Yuma. Les fans de western auront reconnu que Kurt Russell reprend la réplique I'll be the day, déjà prononcée par John Wayne dans La prisonnière du désert, et la chanson Now You're All Alone, que l'on peut entendre à un moment, était déjà dans le film d'horreur culte La dernière maison sur la gauche. En parlant de chansons, Jennifer Jason Leigh chante la sienne ici avec une authentique guitare d'époque datant de 1870. D'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque Kurt Russell explose l'instrument, il détruit par erreur et sans le savoir la pièce de musée et non une de ses répliques, et la réaction apeurée de l'actrice est bien réelle. Le musée ayant prêté la guitare déclara même que pour la peine, il ne prêterait plus aucun objet pour aucun tournage. Sacré boulet de cœur. Enfin, on se sera aperçu que lors de la pendaison finale de Daisy Domergue, celle-ci finit par avoir dans son dos ici assez ironiquement des raquettes ressemblant à des ailes d'ange, que lors de l'arrivée de Kurt Russell dans l'auberge au début, on peut voir le général Smithers regarder le spectateur directement, comme pour nous dire de nous méfier des apparences, ou encore que ces 8 salopards marquent comme une belle coïncidence le 8e long métrage, Kill Bill comptant pour un seul, de Quentin Tarantino. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.